Hello, bonjour, Bonjour. on espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas avec Marie-Christine, je suis avec Florence. Yes! Eh bien, tu sais quoi, ça fait bien plaisir de te retrouver. Alors, je redis bonjour au cas où le direct vient de démarrer, parce que tu sais, il y a toujours un petit décalage, on ne sait jamais trop. Oui, on sait jamais. Donc, on vous redit bonjour. Bonjour à tous. Ouais, yes! Et comme je le disais, bah, aujourd'hui, je suis avec Florence parce que Marie-Christine, elle, est allée marcher pendant quelques jours. Vous savez, hein, c'est dans nos habitudes, régulièrement, on va prendre quelques jours l'une et l'autre pour aller marcher, soit ensemble, soit séparément, parce qu'il faut bien qu'il y en ait une qui fasse tourner la boutique, hein, quand même, de temps en temps. On va dire ça comme ça. Et puis même, comme marché fait partie de vos activités d'accompagnement, etc., C'est tout à fait ça. c'est aussi le processus permanent de rester dans le mouvement et toujours apprendre un peu plus et continuer Exactement. Puis moi, ça me à donne aussi le marcher. plaisir de te retrouver. Parce que c'est quand même bien sympa. Et du coup, en plus, j'aime bien, c'est toi qui as amené le sujet du jour, et ça a tout de suite résonné pour moi. Tout de suite, tu dis yes, 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 ouais, ça c'est un bon sujet, j'aime bien. Et, euh, et pourquoi d'ailleurs? Tiens, qu'est-ce que ça te. Pourquoi ce sujet? On va le rappeler, si tu veux bien. Ah, le titre exact que tu as mis, je ne sais plus. Enfin, c'est sur comment L'idée, c'est par rapport à accepter, c'était accepter de dire oui à l'inconnu. accepter de dire oui à l'inconnu. Alors parce que peut-être moi, en ce moment, je suis dans une phase de transition très forte. On peut dire ça, ouais, c'est clair. Et en fait, moi, je m'y sens bien dedans. C'est assez étrange à dire, c'est un moment très très challengeant et je m'y sens bien dedans. Mais je me rends compte qu'autour de moi, les autres ont plus peur que moi. Enfin, certains autres. Ouais. Et du coup, je me disais, quand tu m'as dit quel sujet tu sens en ce moment, et pour moi, je me dis finalement, c'est fondamental pour moi de voir l'inconnu presque comme un mode de vie, Ah, un moteur un finalement. moteur de vie et une manière de voir la vie, d'inclure l'inconnu comme étant une partie intégrante nécessaire à la vie pour avancer par rapport à rester dans du connu, 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 C'est ça. connu, 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 connu. Alors moi, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que justement, pour moi, l'inconnu est un booster. Et ça m'a toujours fait faire des bonds en avant énormes dans ma vie. Alors, je ne dis pas que c'est confortable, hein, voilà, On est évidemment, et d'accord. on va en parler, ça peut être très inconfortable, mais il y a un côté challengeant, motivant à y aller, en fait. Et moi, je l'ai vraiment vécu il y a 14 ans, quand j'ai quitté Paris pour venir à Montpellier, par exemple. Parce que franchement, c'était l'inconnu total. Ça a été une décision presque du jour au lendemain. Euh, j'avais rencontré, à l'époque, j'avais fait un gros burn-out, tu vois. Et Ouais. j'avais rencontré euh, une fille extra avec qui voilà, j'ai gardé des liens très très forts, qui est aujourd'hui une très très bonne amie ici à Montpellier. Et en fait, elle m'a dit bah, viens voir Montpellier. Le genre de truc que je ne faisais jamais. Tu sais, tu dis oui, oui, et puis tu Tu vas fais pas, ouais. jamais, et puis parce que tu n'oses pas déranger, il y a aussi tout ça, tu veux pas déranger. Et là, bah, j'étais justement moi-même, tu vois, comme c'est marrant comme tu le dis toi, de façon différente, mais j'étais dans une période transitoire, en charnière de ma vie. Et je me suis dit, allez banco, pourquoi pas? J'y vais. Donc je suis allée à Montpellier au départ comme ça, hein, pour voir comment était la ville, etc. J'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour Montpellier. Je ne connaissais personne, donc du coup je ne connaissais que cette personne et encore euh, je la connaissais à peine puisqu'on s'était rencontrés, tu vois, Juste peut-être avant, trois ouais. semaines auparavant. Et elle me dit mais viens chez moi, je t'invite et puis tu vas changer d'air et puis tu vas découvrir. J'ai pris 3 semaines. Et je suis restée 3 semaines à Montpellier et 3 semaines après j'avais acheté mon appartement. Oui, donc là après, justement, ce qui est intéressant là, c'est que peut-être que la rencontre avec cette personne, c'était déjà une synchronicité de, Une il fallait, synchronicité, un déclencheur. voilà, fallait rencontrer cette personne pour aller à Montpellier, mais c'était déjà inscrit dans la chose. Mais en tout cas, voilà, il fallait de l'audace quand même, parce que tu vois, Ouais. du coup, suite à ça, je suis revenue à Paris et bah, j'ai tout négocié derrière. Ma rupture conventionnelle, le fait de partir,
et d'aller à Montpellier où je ne connaissais personne, je ne savais même pas ce que j'allais faire. Enfin, j'avais déjà commencé euh, il y a 15 ans hein, à me former voilà, au coaching, au shiatsu, à tout un tas de choses, mais je ne savais pas trop ce que j'allais en faire encore à l'époque. Et du coup, finalement, ça a été un changement radical de tout. Euh, je venais de quitter la personne avec qui j'étais, donc terminer le job, au revoir Paris. Donc c'était vraiment c'était le grand Nouvelle vie. saut. Là, c'était vraiment le Nouvelle vie. grand saut dans l'inconnu. Tu vois, là, c'est comme sauter en parachute et boum, je tombe dans le vide, je ne sais pas où je vais atterrir. Tu vois. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure, en fait, ce qui a déclenché, mais peut-être c'était avant le déclenchement, c'est un burn-out. Oui. Et Ouais. aujourd'hui, je me dis, et si je n'attendais pas d'être au pied du mur ou même dans le mur pour aller titiller l'inconnu? C'est ça, parce que souvent, tu as raison, c'est souvent un moment radical de notre vie comme ça où on se dit, de toute façon, c'est ça où je crève peut-être, et du coup, on y Oui, va. voilà. Mais ce que tu veux dire par là, si je comprends bien, c'est qu'on ne va pas le faire de façon spontanée, on attend toujours un peu l'ultimatum ou le truc qui va t'y emmener vers l'inconnu. Ouais, c'est ça, je me dis. Et plutôt que d'attendre de vraiment être dans le mur, dans le dur, dans la souffrance, possiblement, dans la rupture violente, etc., pourquoi ne pas en faire finalement un mode de vie? Et comme certains vont avoir un mode de vie confort, Oui, zone de confort très délimitée et j'en sors pas, mais après on peut aussi en sortir. Et puis la zone de confort, elle s'agrandit, elle s'agrandit, c'est une manière de faire. Et moi je me dis, finalement peut-être que ma nouvelle manière de faire, c'est de me dire pour toute chose, je suis en face d'un challenge fun. alors tu sais quoi, moi j'aime bien cette idée de mode de vie, de faire de l'inconnu un mode de vie, un peu comme des personnes qui ont cet esprit nomade ou Entrepreneur aussi, entrepreneur. l'entrepreneur est par essence C'est même ça, un acteur de l'inconnu. c'est ça. Mais tu sais, cela dit, moi c'est ce qui m'a donné l'envie après d'être de plus en plus dans l'inconnu. C'est vrai qu'au départ ça a été un événement douloureux, je me suis dit de toute façon il faut que je fasse quelque chose, etc. Mais en fait j'y ai pris goût. Et je me rends compte, moi, que quand je suis trop dans le connu, eh bien, je m'emmerde, en fait. Oui, Je finis par m'ennuyer parce que, justement, comme tu as parlé de zone de confort, si je reste trop dans ma zone de confort, alors c'est sympa, c'est confortable, c'est gentil, etc. Mais je me sens plus vibrer, en fait, à l'intérieur. Parce que j'ai la sensation, c'est des sensations, hein, de ne plus apporter de nouvelles choses. Ouais. Et du coup, il y a cette notion, je ne sais pas comment tu le vois toi, mais d'utilité aussi, qui peut... De mission dans le de monde aussi, mission. oui, ça peut amener dans des endroits où jamais on aurait pensé aller. Exactement. Mais il y a aussi le fait, je pense, à un moment donné, d'enlever le mot confort et inconfort. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans l'inconnu qu'on est dans l'inconfort et qu'on est dans l'inconnu qu'on est dans le confort. Finalement, les deux mots peuvent exister partout, sachant qu'on dit souvent que pour changer, il faut de l'inconfort. Et donc, on n'a qu'une vie, donc pourquoi pas être dans le changement permanent sans attendre l'inconfort. C'est ça. Je sais pas, c'est une idée, c'est une réflexion. Une réflexion. Et alors, moi, je sais pas pourquoi, me vient là à l'esprit le vocabulaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de vocabulaire qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'inconnu, tu vois toutes ces injonctions qu'on a pu entendre, ou même qu'on se dit soi-même, je suis nul, ça marchera pas. Tiens, tu donnais l'expression l'autre jour qui m'a bien fait rire comme un lundi. Ça m'a vachement fait rire parce que pendant des années, avant d'être entrepreneur, je détestais le dimanche, moi. Parce que lundi, je détestais le dimanche parce que lundi, c'est ravioli, quoi. Lundi, il fallait recommencer, tu vois. Alors que moi, j'ai sacrifié ça, ce jour. C'est un jour que j'ai sacrifié. En fait, je ne profitais jamais du dimanche. Alors que moi, pour moi, dimanche, c'était peinture, c'était expo, c'était quand j'étais salariée il y a longtemps maintenant. C'était des reconnexions. C'était les reconnexions à tout ce qui était artistique. Oui. Donc c'était au contraire un jour génial d'exploration de l'univers artistique. Mais pour revenir à l'inconnu,
peut-être que le mot inconnu est gênant, Hmm. Oui, qu'est-ce qui fait peur en mais fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière l'inconnu en fait? C'est alors on est quand même des cultures où on n'aime pas le changement, hein. Faut bien le dire, hein. puis en France, on n'aime pas On est, beaucoup le changement. on est les champions du monde en France on reste comme on est, voilà. Les acquis, Et du coup, c'est pour ça que pour certains aussi, cette situation qu'on a vécue avec le Covid et tout ça a amené beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inconfort, beaucoup de remises en question aussi qui étaient nécessaires. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de personnes pour qui ça a été un moment très douloureux. On entend des personnes qui nous disent que ça a été un moment de reconnexion, qui se sont retrouvées, etc. Mais en vérité, moi, j'entends quand même le plus souvent que ça a été quand même un moment assez difficile à vivre. Parce que justement, et puis au départ, on ne savait pas où on allait. Tu sais, oui, c'est ça. Donc ouais, là, on est dans l'inconnu. On ne sait pas où on va. c'est Donc ça. le chemin, il est à découvrir dans le présent, On n'a pas de pas boussole. après pas. La seule boussole qu'on a, C'est c'est notre boussole l'intuition, interne. c'est la boussole C'est ça. interne. Donc, on a confiance en soi, ça a l'air facile. On a moins confiance en soi, c'est plus difficile. Et le fait, quand on dit on ose, c'est une question de confiance aussi Tout à en fait. soi, en la vie, dans le monde, dans ce qui peut se passer. Et moi, j'ai la sensation, pour moi en tout cas, que je ne peux aller dans l'inconnu, ou je peux parler de ça finalement, qu'avec des gens qui sont dans le même dynamique que moi. Sinon, c'est très très dur parce que les élastiques des autres arrivent, voire même les Spider-Man, là, reste là, reste là, reste là. Et du coup, on a plus de chances de rater, entre guillemets, de ne pas aller au bout de notre découverte de l'inconnu, du moment qu'on, de ce moment-là précis, de cet inconnu-là vers lequel on veut aller, parce qu'on est en même temps tiré vers l'arrière. Et ça, c'est très complexe. C'est complexe de sentir quel entourage il faut pour aller vers l'inconnu. Moi, je sais qu'avec mon amie Marie, quand on est allé en Amazonie péruvienne faire des expériences avec les chamans, on a décidé ça à deux. Et on était bien de le décider à deux. Et toutes les deux, même si après on est parti à quatre. Mais de prendre déjà la décision et de se dire on y va à deux. Ouais. On était deux femmes. Juste parce que dans le même type d'énergie, dans le même type d'envie, et en même temps absolument pas de peur, et on n'y a même pas pensé à plein de choses. Et du coup, les choses sont arrivées comme un cadeau. Ouais, mais toi, du coup, justement, qu'est-ce qui t'excite dans l'inconnu? Le fait de ne pas revivre deux fois la même chose. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si je suis là aujourd'hui dans ma vie, et je ne peux pas dire que je suis 100% satisfaite de ma vie, et en même temps, j'aime ma vie, j'aime ce que j'ai, mais je sais que j'aimerais réaliser certaines choses dans ma vie. Je suis quelqu'un de réalisation. Donc, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet-là, je veux les mettre en place. C'est pas en restant dans ce que je connais que je vais pouvoir mettre en place ces projets. Et moi, je suis une personne de projet. Ouais, moi, c'est pareil. Je suis une personne de challenge, de réalisation. J'adore entreprendre de nouvelles choses. Je déteste faire deux fois la même chose parce que, comme je le disais tout à l'heure, je m'ennuie sinon. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui nous relie toutes les deux, c'est cette envie de créer aussi derrière. Ouais. Et ça, effectivement, si on est frileux par rapport à l'inconnu, ça peut être un frein en tout cas. Ouais. Après, on peut créer dans n'importe quelle circonstance. On peut trouver de l'inconnu à des tout petits pas de soi. Mais c'est d'aller le chercher. C'est pour ça que je parle un peu presque d'une philosophie de vie, c'est d'aller chercher l'inconnu. Moi, j'ai trouvé génial le potager que vous avez fait pendant mars-avril, début mai, mais qui existe toujours, parce que c'était un pas vers quelque chose que vous aimiez. Marie, elle connaissait un peu plus, toi peut-être un petit peu mais moi moins, pas, mais du coup je suis comme une gamine, je suis dans la totale voilà. découverte, tu vois, j'avais posté tu vois, quand j'ai été ramasser les premiers petits radis, mais ça paraît rien du tout, et pour moi c'était quelque chose d'énorme, tu vois, ouais. de faire ça. Et aujourd'hui,
pour apprendre par exemple quelque chose ou pour faire quelque chose, il y a plein de tutos en ligne, etc. C'est déjà une chose incroyable. On peut aller vers des inconnus accompagnés facilement aujourd'hui. Il y a des choses, non. Les choses, c'est vraiment, on est dans l'expérimentation réellement en mouvement, dans l'espace, dans le temps et l'espace. Mais il y a des choses, on peut être accompagné chez soi pour apprendre une nouvelle langue. On veut aller dans un pays, c'est de l'inconnu. On ne connaît pas la langue, on ne connaît pas tout ça. Première étape, apprendre un petit peu quelques mots, etc. On est déjà accompagné. C'est génial, quoi. Mais moi, c'est ça que j'aime. En fait, pour moi, l'inconnu, c'est la découverte, la curiosité. Tu vois, il y a mon petit enfant intérieur qui trépide, tu sais, et qui est vraiment dans cette idée. Pour moi, l'inconnu, c'est l'exploration, en fait. Oui, c'est ouais, C'est moi vraiment, aussi, je trouve que c'est j'aime bien vraiment ce ça, mot-là. l'exploration. Et je pense que c'est aussi parce qu'on aime l'inconnu et qu'on aime cette exploration qu'on aime aussi aider via le coaching ou ce genre de choses, parce que chaque personne, chaque être humain est différent. Donc l'exploration de l'autre, c'est l'exploration d'un inconnu. Et c'est parce que on est tous vraiment des individualités. On est tous identiques et tous différents. C'est ça. Et en fait, ce truc-là, c'est aussi cet inconnu-là, l'autre. Aller vers un autre, oser des nouvelles relations, une nouvelle association, une nouvelle activité, loisir, etc. Le premier pas, parfois, il est très dur. Moi, pour ma part, je sais qu'en plus, enfant, j'ai été vraiment terrorisée. Je suis arrivée à 3 ans, ma mère a décidé que je ferais du théâtre. Et je suis arrivée au cours en milieu d'année, j'étais vraiment minuscule en taille, enfin vraiment très jeune, à la maternelle encore, dans un groupe déjà formé avec des enfants beaucoup plus grands que moi. Je suis restée sur la scène positionnée comme ça. J'en ai fait une crise au rayon, je crois. Je ne voulais plus y aller, je ne voulais pas y aller. J'étais terrorisée. Cet inconnu-là, le saut était trop grand pour moi par rapport à l'âge où j'avais. En tout cas, l'éducation que j'avais. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, pour toi, il y a différents niveaux d'inconnu, en fait. Enfin, en fait, il peut y avoir plusieurs sauts, plusieurs étapes. Il faut que la peur soit maîtrisable, que ce ne soit pas une peur de survie. Quand on est tout petit, en dessous de 7 ans, c'est compliqué quand on n'est pas accompagné de manière bienveillante. Le parent amène l'enfant le premier jour d'école, en général jusqu'à son école, jusqu'à la maîtresse, il reste un peu, etc. Après, c'est peut-être trop de cocooning par rapport à plein de pays où ils ne font pas ça, c'est possible. En tout cas, cette situation-là n'était pas faite pour moi. C'est ça. C'est à ce moment-là. Coucou Mathieu, alors toi tu dis que le seul inconnu qui reste est l'autre. C'est intéressant. Mais justement, Mathieu, c'est quoi pour toi l'inconnu? Est-ce que aller vers l'inconnu est quelque chose qui te fait peur? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de motivant ou de boostant pour toi? Ou est-ce qu'au contraire tu préfères rester dans ta zone de confort et l'inconnu est quelque chose, voilà, ça va te freiner quand tu sais pas où tu vas en fait. Voilà. Tu peux nous répondre et nous on continue. On verra peut-être la réponse. Voilà. Mais, moi, par rapport à l'autre, en plus, ce qui est intéressant, même dans la relation de couple, dans la famille, si on commence à voir l'autre comme un inconnu de manière assez régulière, on ne voit plus l'autre de manière figée. Ouais. Oui, c'est comme s'il était toujours en mouvement. Il devient en mouvement et du coup, la relation change, plus attrayant. La relation change, on a moins d'attente de l'autre puisque on le catégorise moins. Oui. Et la surprise qu'amène l'autre devient intéressante. C'est-à-dire l'autre propose quelque chose, d'accord, j'essaye avec toi. Tu me proposes ça, je ne connais pas, j'y vais. Tel dîner avec telle personne, il y a quelques mois, j'aurais dit, je sais pas, oh, j'ai pas envie, juste parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas trop envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes que je ne connais pas. Il va falloir que je fasse un effort pour me mettre en contact avec, d'aller au-delà des petites peurs de comment ils vont me juger, de tout ce qui est social, etc. Tout ça, c'est de tout ça dont on parle. Mais en fait, du coup, on va en revenir à des choses qu'on évoque assez régulièrement, mais pour bien vivre l'inconnu, quand on ne sait pas où on va,
bah, c'est d'être vraiment connecté là, tout de suite, maintenant, au présent. au présent. Plus, moi, je pense quelque chose de fondamental, et ça, je l'ai appris. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime beaucoup le docteur Joe Dispenza, et ça, c'est vraiment dans les enseignements qu'il donne. C'est la vie est un challenge fun. La vie vous amène la manière dont vous la voyez. Donc, si vous la voyez comme c'est dur et je vais dans le mur et c'est dur et c'est dur et je rame, et là, elle viendra comme ça à vous, c'est certain. Alors que si vous vous dites, OK, là, il faut que je passe sur un pont qui est un peu branlant, là, au-dessus d'un canyon en plein Népal, etc. Yes, je suis au Népal, j'ai pas l'habitude de passer au-dessus du vide, mais je vais y aller. Et combien c'est bon quand je l'ai fait. Et du coup, ça devient un jeu. Et voilà, et on y va. Être Et plus présent, être plus en ouverture. en ouverture, dans la joie, dans le fun. Ah oui, le fun. La joie, le fun. La joie, le fun. La gratitude, la Voilà, bienveillance. c'est ça. Même avec soi-même. Et toujours remercier, c'est-à-dire que, waouh, une nouvelle expérience égale merci la vie. C'est ça. C'est Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, justement, qui n'ose pas aller vers l'inconnu par peur de perdre ce qu'il possède, en fait? Pas de... la peur de perdre ce qu'il possède. Alors, je dirais, Tu vois, se dire, ok, là, j'ai une stabilité, j'ai un travail, bon, je me fais chier à mourir, je m'éclate pas, mais je sais que j'ai cette sécurité-là. En même temps, là, je suis très attirée par cette vie-là, mais j'y vais pas parce que j'ai peur de tout perdre. Justement, alors, la c'est parce peur de qu'on a faire peur le de saut tout dans perdre l'inconnu. qu'on va peut-être tout perdre. Il y a déjà Tout ça. à fait. Et Tu parce que je attires, pense que hein. moi, c'est mon cas. À force de. Toi, tu as eu la chance de partir de Paris en 3 semaines. Je dis ça une chance parce que moi, je n'ai pas eu cette force de caractère-là. J'ai eu peur de quitter Paris. Du coup, Alors, ça n'a pas été tout à fait en 3 semaines, mais en tout cas, oui, presque. Parce qu'en 3 semaines, j'ai acheté, et après, j'ai été faire mes démarches, mais ouais. On va dire que la décision dans ma tête, elle était elle était prise. prise. Ouais. Moi, j'ai mis 3 ans et demi, 4 ans presque, 3 ans et demi, à faire des allers-retours, c'est-à-dire à vivre entre deux endroits, Paris et la province, à faire 1, 2 ou 3 allers-retours par semaine. Donc à partir du moment où vous faites 1, 2 ou 3 allers-retours par semaine, c'est que vous avez plus envie d'être à Paris, que vous avez vraiment envie d'être dans l'autre lieu, et que j'ai mis très longtemps à prendre la décision de dire je veux mon atelier à Paris. Résultat, je me suis épuisée et ce qui m'a fait changer, c'était vraiment la désorientation. La désorientation parce que je ne savais plus où j'étais, quel jour on était et ce que je devais faire. Ah ouais, ouais. À force de changer de lieu autant, je me réveillais en sursaut. Donc imaginez les nuits que je devais passer pour me réveiller en sursaut. Aujourd'hui, je suis où? Je fais quoi? J'ai raté mon train, mon avion? Non, je suis au bon endroit, je ne suis pas au bon endroit. Et qu'est-ce que je fais? Quelle journée? Tu t'es désynchronisée, en fait, de toi-même, presque. Oui, je me suis désalignée, je me suis abîmée en fait, mais j'avais besoin de ça pour créer quelque chose de nouveau. Et j'avais Donc, toi aussi, besoin tu as eu un déclencheur quand même assez fort qui au était début. dur, oui, qui Ouais. était dur. Et après, du coup, pour réparer ça, j'ai eu 3 ans et demi, presque 4 ans là, de nature, 100% nature, en étant dans l'isolement, euh, dans le retour sur moi et dans la connexion avec la nature, les animaux et la végétation, le végétal. Et là, maintenant, je suis prête à retourner vers quelque chose de plus citadin. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu nous as répondu? Ça fait. C'est une bonne peur motivante, ouais. Ouais. Et le trésor que nous recherchons est dans la caverne qui nous fait peur, ouais. Très juste. Et oui. Et au-delà aussi, au-delà de la caverne qui nous fait peur. Oui, il ne faut pas restreindre non plus. Ouais, Il faut toujours ouvrir, ouvrir, ouvrir. Pour moi, cette notion d'ouverture, elle est fondamentale. Ouvrir Après, son cœur aussi. Mais du coup, voilà, tu vois, toi comme moi, on a quand même vécu des expériences un petit peu traumatisantes qui nous ont amenés à changer, etc. Et comme tu le disais au début, et j'ai bien aimé, c'est comment on peut faire pour cultiver comme ça cette envie de l'inconnu sans attendre des extrémités douloureuses pour changer, en fait. Changer. Alors,
moi, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment les gens qui vous tirent vers l'arrière, là. Ah ouais. Stop. Essayez d'un peu couper, de prendre les choses avec Stop et jette. relativité. Oui, après, ça peut être des gens qui vous sont proches, etc. Je veux dire, on ne change pas l'autre. On ne change pas l'autre. C'est la vie qui va le changer, l'autre. C'est ça. Mais soit on peut se changer. Et je pense que pour changer, il est fondamental de changer son entourage. Enfin, ou de changer l'emprise que son entourage a sur nous. Ouais, c'est couper aussi parfois les liens de dépendance qu'on peut avoir. Oui. Qui sont toxiques du coup, parce que le lien de dépendance n'est pas un lien d'amour. On confond d'ailleurs souvent le lien de dépendance avec un lien d'amour. Parce que les deux parfois se superposent. Tout à fait. C'est ça. Donc moi je dirais l'entourage est très important. L'environnement. On parle souvent de mentors parfois mais peut-être de trouver le mentor ou l'image ou le personnage connu, mort, vivant, peu importe, qui vous amène à vous dépasser. Oui, avoir un ou des mentors, c'est très important. En tout cas, des personnes qui vous inspirent et que vous pouvez, comme je dis souvent, aller sur les pas modéliser. Voilà. Oui, modéliser sans copier, ce que je dis toujours, mais en tout cas, vous en inspirer en prenant vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous convient. On le disait, être plus dans le présent, quoi. Soyez vraiment dans la conscience de ce que vous vivez là maintenant. Et être moins en référence passée. Parce que c'est ça, en fait. C'est les références du passé, mais justement, si ces références sont passées, c'est qu'elles sont passées. Et si elles sont passées, c'est qu'elles sont dépassées. Donc, hein, on est bien d'accord. Yes. Ouais, je fais du slam en même temps. Mais j'adore. Tu vois, voilà. Et donc, si ces références passées sont dépassées, on est bien d'accord que on doit construire de nouveaux modèles avec des références actuelles. Si vous vous basez toujours sur des références passées pour construire votre futur, eh bien forcément, ce sera obsolète. Et puis là, en prenant des références futures, mais qui peuvent être des références du passé, mais pas de votre passé. Oui. Vous prenez un explorateur, je ne sais pas, Madame David Lilou, peu importe, vous prenez un explorateur et vous l'étudiez, vous lisez, ça vous donne envie. Quelqu'un l'a fait déjà, donc pourquoi pas vous? Après, il y a ceux qui ouvrent les voies, ça c'est encore autre chose. Ceux-là, souvent, c'est des missionnés. Ils ne le savent pas, ils arrivent à un endroit et ce n'était pas prévu comme ça. Ou alors, ils ont besoin de se dépasser vraiment pour survivre. Et ça, c'est la vie qui vous amène à ça. Après, il y a vraiment une différence dans les types de peurs entre les vraies peurs de survie et les angoisses. Et l'angoisse est vraiment à travailler. Quelle réalité il y a dans cette angoisse-là? Quand je me suis retrouvée en Amazonie, franchement, à négocier avec des tarentules, parce que les chamans nous ont dit là-bas, ou les shipibos nous disaient « Ah non, mais ici, il faut négocier avec la nature, et tu vois une tarentule et machin, j'aimerais bien que tu rentres dans ton terrier, comme ça je peux passer, et qui vous explique bien, la tarentule va extrêmement vite, donc il faut être extrêmement calme, extrêmement aligné, et commencer à négocier avec elle. Eh bien, vous le faites. On m'aurait dit ça... Sacrée expérience quand même là. Ben, en même temps, non. Parce que justement, ça paraît normal. Ouais. Il y a une espèce de normalité qui se met en place parce que c'est le lieu, c'est le moment, c'est ça. Mais par contre, on m'aurait dit en amont, j'allais vivre ça. Ouais. Oui, en fait, il valait mieux qu'on te le dise pas avant, que tu te retrouves confronté au truc, c'est mieux. Ouais, alors, personnellement, moi, je suis comme toi. Je préférais qu'on ne me dise rien. Et puis, dans tous les cas, il vaut mieux qu'on ne nous dise rien parce qu'à partir du moment où on te dit, tu mentalises, tu t'imagines le truc, tu t'en fais un scénario catastrophe, etc., etc. Et là, c'est mort, quoi. C'est même plus la peine. Alors que, en fait, si on ne te dit rien, eh bien, ça va nous amener à nous adapter aussi. En tout cas, chez moi, ça va faire ressortir ça. Puisque je ne sais pas, je me retrouve confrontée au truc, soit je hurle et je parle en courant, soit je m'adapte. Tu vois? Ouais, de toute façon, il faut s'adapter. C'est vrai, il faut s'adapter. Oui, parce que non, mais là, tu étais obligée, tu étais en Amazonie, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? En fait, mais quelque part,
L'idée, c'est peut-être ça. Euh, c'est d'aller se confronter À soi-même. à soi-même. Et là, du coup, en fait, quelque part, même si c'est pas agréable, bah, tu te confrontes à toi-même et t'as pas le choix. Ouais. Voilà, on te balance au milieu de l'Amazonie comme ça face à des tarentules. Bon, je suis pas sûre, sur le coup, ça me ferait peut-être pas sourire, mais en tout cas, bah voilà, je me retrouve face à ces tarentules et je ne peux rien faire d'autre que de m'y confronter. Bah, je vais faire comme toi, je vais négocier quoi. Voilà. Mais en fait, ouais, tu apprends à T'apprends à négocier, négocier et c'est un bon même des apprentissage. choses complètement absurdes parce que moi, il y en a une, je la regardais comme On ça va sur ma peut-être monter des stages en moustiquaire. Amazonie. Qu'est-ce que tu en penses, Florence? C'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment des choix personnels, ça. Mais de voir la tarentule, je ne sais pas si vous voyez mon bras, la première moustiquaire était à peu près à une quarantaine de centimètres, même pas au-dessus de ma tête. Et je voyais la tarentule là-dessus. Ouais, ça doit faire. Et je me disais, et j'étais en train de lui dire, alors, tu sais quoi, je vais sortir. Déjà, il faut prendre sur soi pour sortir. Je vais sortir et quand je vais revenir, tu seras plus là. C'est excellent. Bon, bien sûr, je suis revenue 2 heures après, elle était plus là. Et puis il y a une amie qui me disait, mais tu sais, tu lui as dit ça, mais en fait, elle devait être juste 1 mètre plus loin, mélangée dans les palmes et tout ça. Je dis oui, mais je la voyais plus. Donc l'idée de la tarentule, je sais qu'en Amazonie, il y a des tonnes de tarentules. Et ben voilà, il y a des tonnes de serpents, il y a plein, il y a des anacondas, il y a des jaguars, il y a tout ça. Ok. Mais je ne me suis pas fait des angoisses à l'idée que j'allais les rencontrer. Et la seule fois où j'ai commencé à avoir des idées comme ça, je me suis dit, oh non, 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 non. Et du coup, tout de suite, j'ai dit à l'univers, merci de me mettre en face de choses différentes. À 2 heures du matin ou 4 heures du matin, avec ma frontale, là, 50 mètres à faire toute seule dans la forêt. Là. Et en fait, je me suis retrouvée face à une toute petite souris blanche. Et là, je me suis dit, l'univers est quand même très comique. Je dis s'il vous plaît, pas quelque chose de. Et je me retrouve avec une petite souris blanche. J'avais même pas imaginé qu'il pouvait y avoir des souris en Amazonie et encore moins des petites souris blanches. Oui, avec vrai, tous les serpents qu'il y a, je me disais, mais toi, comment tu fais pour être encore vivante? Oui, parce que j'ai du mal à imaginer la petite souris blanche en Amazonie. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à imaginer des insectes géantissimes, effectivement, des araignées géantes aussi, des serpents, des cobras, des machins, des cobras, c'est pas la région, mais non, mais il y a d'autres serpents. Voilà. En tout cas, des gros serpents qui vont te manger tout cru. Bah, tu vois, tu peux imaginer ça. L'anaconda, il le fait. Ah, il mange tout cru. C'est celui-là que je cherchais, voilà, l'anaconda. Donc voilà. Non, mais en tout cas, pour en revenir, c'est vrai, à cette notion d'inconnu, il y a aussi le mot opportunité. C'est que c'est aussi créateur d'opportunités. On va plus aller chercher les opportunités. L'intuition, faire travailler son intuition. Et pour moi, c'est essentiel. L'inconnu, si vous n'avez pas votre boussole interne, il est dangereux. C'est rigolo. Donc en fait, moi je pense que l'inconnu, pour que ça se passe bien, c'est important d'être aligné. Et en même temps, ce qui est très étrange, c'est qu'en vous confrontant à l'inconnu, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien aligné. Notre boussole interne est un véritable guide. C'est une de mes prochaines vidéos. Tu vois, comme quoi on est bien synchronisés. Ouais, et en même temps, si on n'a pas notre boussole interne qui est bien synchronisée, se heurter à l'inconnu va finir par la synchroniser. C'est ça. Plus les rencontres, parce que je pense vraiment que c'est fondamental de s'entourer des gens qui, eux, ont cette connaissance de l'inconnu. On n'envoie pas des gens, on n'envoie pas toute une équipe qui ne connaît pas le pôle Nord au pôle Nord. Il y a des gens débutants et des gens expérimentés. C'est ça. On n'envoie pas en haut de l'Himalaya que des débutants. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage de l'inconnu. Apprentissage de l'inconnu. La zone de connu, moi je ne parlerai pas forcément de confort ou d'inconfort, non, de connu, mais la zone de connu s'augmente. Elle va s'élargir. La zone de connu s'élargit. Et alors chez les gens comme nous,
on est tout le temps en train de dire, mais tu es super disciplinaire, pluridisciplinaire, tu es ci, tu es pluri ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on va tout le temps explorer notre zone du connu. C'est ça. On fait des petits bonds à droite, à gauche, et on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente. Cette notion d'apprentissage est très importante. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, en fait. La curiosité. C'est ça. La curiosité, la découverte, ça fait vraiment partie des qualités à développer. En tout cas, voilà, la curiosité, le fait d'avoir toujours envie d'apprendre. En fait, je pense que plus on apprend et plus, eh bien, on va s'oser à l'inconnu, comme tu disais, tu vois. Ouais. Hein, plus on apprend, et si on va s'oser à l'inconnu. Si on pense aux enfants, regarde, la lecture. Oui. Ceux qui ont envie de découvrir des nouvelles choses, là, sans bouger d'eux, c'est un inconnu qui est dans l'imaginaire. Il y a ceux qui sont déjà des explorateurs de l'imaginaire et qui vont apprendre à lire à une vitesse, même en maternelle, il y a des gamins qui lisent juste parce qu'ils veulent connaître les histoires. Et puis, il y a ceux qui veulent toujours s'endormir le soir avec des histoires. Et ça, tablette ou pas tablette, ça ne change pas. Il y a des enfants, il faut leur raconter des histoires, il faut leur inventer des histoires. Ils se nourrissent de ça. Il y en a d'autres, comme moi, faire du vélo, à 3 ans, je savais faire du vélo. Sans petite roulette et tout ça, l'âge que j'ai, ça n'existait pas. C'était vraiment, je voulais faire du vélo. Le vélo, ça permet quoi? D'aller explorer toujours un peu plus loin et un peu plus vite aussi. Moi, oui, un peu plus vite. Vitesse. Et oui, Mathieu, garde-le, hein, cette notion de zone de connu là. C'est beaucoup plus intéressant que de parler de zone de confort. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, justement, j'ai toujours tendance à parler de zone de connu plutôt que de zone de confort. Parce que ce mot-là, confort, inconfort, c'est très galvaudé et c'est très négatif en fait, ces mots-là. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'en fait, les deux existent partout. C'est-à-dire qu'il y a du confort et de l'inconfort dans le connu, il y a du confort et de l'inconfort dans l'inconnu. Exactement. Et ceux qui sont des pros de l'inconnu sont dans du confort. Exactement. C'est un process qu'ils connaissent, qui sont les maîtres de ce process. On fait des super rimes, je trouve. Franchement, j'adore. Non, mais on devrait faire du slam plus souvent. Waouh, on invite un slammer et on fait un slam en live sur Facebook. Chicha, moi, ça me plairait bien. L'idée est tout à fait tentante. Alors, si on résume, on va dire, allez, les avantages à oser aller plus vers l'inconnu, tu vois, voilà, qu'est-ce que ça peut nous permettre en fait d'être, d'avoir, de faire, tu vois, d'aller développer comme ça le sens d'aller se confronter ou d'aller oser. J'aime pas le mot confronter non plus, j'aime pas trop non plus parce qu'il y a toujours cette notion de combat derrière, mais en tout cas d'aller oser l'inconnu. Alors moi, il y a une chose que tu m'as dit mardi, que j'ai bien aimée, qui était dans un tout autre contexte. Mais Vanessa, elle m'a parlé à un moment de stratégie de réussite. Ah oui. Et moi, je pense que se mettre en mode je vis l'inconnu à tous les jours, comme disent les Québécois, à tous les jours. J'adore. Ce truc-là, fondamentalement, je pense que c'est une des stratégies de réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a le challenge est inclus dedans. Et qui se challenge pas ne va pas vers l'excellence. Et puis ça ouvre l'esprit. Hein. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les panels, ça ouvre sa capacité. Les champs des possibles. Ça ouvre les capacités de réaction, non seulement d'action, mais de réaction à un obstacle. Où on a tellement expérimenté de choses différentes et aussi on peut modéliser toutes ces choses-là, mais on peut aussi les combiner. Ah oui, j'ai vécu ça, j'ai traité ça comme ça, j'ai fait ça comme ça. Et si j'ai essayé ça? Et le cerveau, ça, il sait faire des raccourcis. Il sait dire ça. Et c'est dans la seconde. Ah ouais, il va créer les associations d'idées tout de suite. Hein. Et c'est tac. Ouais, super. Au moment où on réagit, je pense. Et... Génial. Un dernier mot Laurence. Merci à vous et à l'univers de me challenger autant en ce moment parce que je vais vers des choses et des personnes
finalement, qui sortent complètement des manières de vivre et des relations que j'ai eues par le passé, Waouh. dans le sens où elles sont moins socialement correctes, si je peux m'exprimer ainsi. Je sais pas comment. Et du coup, d'aller vers des gens, en particulier des gens, ou des situations de vie où vraiment je ne suis pas dans le prestige, je ne suis plus que dans mais je suis bien avec cette personne, je suis bien à cet endroit. Et alors les autres ça. Moi, cette personne-là, elle me plaît, que ce soit ami, amoureux, je mets tout englobé parce que même dans les amis ou des rencontres que je fais, c'est différent. Alors, j'aime beaucoup cette phrase que Gérard vient de nous écrire. Oser l'inconnu, c'est tout l'être humain depuis le début de l'humanité. Ouais. Hello Lucie. C'est ça. Hello Lucie. Elle est où Lucie? Mais où est-elle? Mais oui, en tout cas, je trouve ça super. Mais comme d'habitude, si vous avez un sujet que vous avez envie de voir la semaine prochaine, dans les semaines à venir, voilà. Si vous avez aussi envie de venir vivre une marche avec nous, ça serait vraiment chouette. Et puis ça vous permettrait aussi peut-être de vivre des vacances différentes, un été différent après cette période trouble qu'on a vécue. Et puis, si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'on propose, ce qu'on fait, bien, soyez curieux, allez voir sur notre site unique. Et puis, Florence, pour terminer, dis-nous un petit peu, toi, ce que tu proposes en ce moment. Alors moi, en ce moment, je propose des choses que j'ai déjà proposées, mais nouvelle version qui va sortir bientôt d'une formation en ligne, mais pas que, sur toujours le processus de création. Ouais. Le lien entre l'émotion et comment l'émotion est au cœur de tout process de création. Donc une micro-formation là-dessus qui peut être transversale pour plein de gens. En fait, ça peut aider à comprendre comment on exprime son être à travers les émotions qui nous traversent. Mmh. Et puis après, donc moi je fais aussi des accompagnements un peu différents de Vanessa en coaching, soit de communication, tout ce qui est création de notre domaine. Vous voulez chercher un nom de domaine, vous voulez chercher un nom de marque, vous voulez chercher un positionnement pour votre entreprise, etc. Toutes ces choses-là qui sont vraiment liées à une création d'identité. Donc, ce soit votre identité artistique, votre identité d'entreprise, votre identité en tant que communication, comment se différencier, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'accompagne. Oui, dans la création de contenu aussi. Dans la création de contenu, parce que c'est toujours pareil, la création de contenu, elle part de messages. Les messages partent de valeurs. Les valeurs partent de qui je suis. C'est ça. Et donc, moi, j'associe mon plus, si vous voulez, ma différence à moi, c'est que je suis capable d'associer les couleurs, parce que je suis peintre, la photo, donc tout ce qui est aussi composition visuelle, etc. C'est-à-dire que je peux aussi vous apporter un plus non seulement sur l'écrit, qui est aussi ma spécialité, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans en communication, j'ai un DESS de l'école de journalisme et de communication, mais c'est aussi tous ces trucs, tous les médias, je les ai travaillés pour moi d'une manière ou d'une autre. Du coup, cette espèce de... Justement, tu vois, d'aller vers différentes choses inconnues, aujourd'hui, elles me sont plus connues et je peux accompagner d'autres. Et puis pour qui c'est inconnu. Tu sais formidablement bien lier les choses entre elles aussi. Tu vois, ça, c'est quand même un sacré plus. Ouais. Donc, voilà. Une capacité de synthèse que tu as aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on aime bien travailler ensemble. Hein. Voilà. Et puis l'amour de... Et puis on a ce jeu de création. Et puis on a une formation aussi en commun avec Florence, c'est la formation speaker philanthrope qui reprendra du coup la dernière session en fin d'année, puisque avec tout ce qui s'est passé, on a dû un petit peu reporter tout ça. Mais voilà. Donc on vous souhaite une très belle journée et puis on vous dit à très vite pour un prochain live. À bientôt. À bientôt.